Enfin, mon dernier conseil, c'est de vérifier l'adresse IP d'un client qui peut te paraître suspect. En général, les systèmes e-commerce te permettent assez facilement de connaître l'IP de tes acheteurs. Alors, même si c'est vrai que l'adresse IP, c'est pas forcément très fiable sur l'identification de son utilisateur, au moins ça te permet de comparer le pays de l'adresse IP avec le lieu de livraison. Si par exemple, tu vois que tu as un client qui te passe une commande depuis une adresse IP en Ukraine et qu'il a renseigné une adresse de livraison à Paris, bon, c'est pas une preuve que tu es face à un escroc, mais tu peux suspecter qu'il s'agit de quelqu'un qui passe justement par un proxy ou par un navigateur comme Tor, qu'on a vu en début d'épisode, qui a la particularité, parce que c'est vrai que je ne te l'ai pas expliqué, de passer par des IP différentes de la tienne pour naviguer sur Internet, donc ça masque ta réelle adresse IP et généralement ça passe par des IP de pays différents. Donc, si tu es face à quelqu'un qui passe par un proxy ou par Tor, un proxy c'est exactement le même principe que Tor, eh bien cette personne va masquer son adresse IP personnelle et là dans ce cas tu peux soit contacter le client pour vérifier son identité, soit tout simplement annuler la commande si vraiment il y a trop de choses, tu n'as pas le 3D Secure, la personne a passé plusieurs commandes successives et en plus l'adresse IP de l'utilisateur est différente du pays de livraison. Bon, là, il y a quand même beaucoup de risques que ce soit une commande frauduleuse. Encore une fois, il n'y a pas besoin que tous ces critères soient rassemblés pour que ce soit une commande frauduleuse, mais voilà, ce sont des filtres. De toute façon, c'est un petit peu comme dans la vie réelle, le risque zéro n'existe pas, mais en mettant ces moyens en place, tu vas déjà limiter le risque de toi-même en tant que commerçant de te faire avoir.